Reposer ce cadre opérationnel, ça supposait de revenir à la base de ce qui fait notre action, c'est-à-dire les conventions maritimes. Les conventions maritimes, il y en a 3 principales qui nous concernent et qui disent tout en quelques articles. Il y a d'abord la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui date de 1982. Il y a également la Convention sur la sauvegarde de la vie en mer, qu'on appelle la Convention SOLAS, qui est une très ancienne convention, qui a plus d'un siècle, qui consacre l'assistance à personnes en danger. Et puis la Convention sur l'organisation des sauvetages en mer, dite Convention SAR, de 1979. Ces vieilles conventions régissent absolument la façon dont doivent se comporter les capitaines et dont doivent s'organiser les sauvetages depuis toujours sur toutes les mers du globe et quelles que soient les personnes qui sont en détresse. Pendant cette période, donc, nous avons revisité nos scénarios opérationnels, nous avons reposé nos hypothèses et surtout nous les avons confrontés à un certain nombre d'experts maritimes, légaux, pour vérifier que ce que nous faisions, nous étions bien dans le droit, dans ce que nous devions faire. Nous en étions convaincus, mais nous en ressortons encore plus convaincus parce que c'est quelque chose que nous avons eu l'occasion de vérifier. Et donc nous repartons en mer aujourd'hui avec des convictions qui sont renforcées et qui ne sont d'ailleurs pas des convictions puisque ce ne sont simplement que l'application du droit, encore une fois, et rien que le droit maritime. Alors, que disent ces conventions? Elles disent quelques principes de base sur lesquels nous nous attacherons à fonder notre action hier et demain. D'abord, il y a un principe supérieur pour nous, qui est celui que tout capitaine, tout marin, tout navire se doit de porter assistance à personne en danger, sans autre considération. Si on ne devait en retenir qu'un, ce serait celui-là. Toute personne en danger, ça veut dire, quelle que soit la personne, quelle que soit la raison pour laquelle elle se trouve en danger en mer, quel que soit le contexte dans lequel cette personne a entrepris un voyage, tout ça n'a pas voix au chapitre. Une personne est en danger en mer, toute personne, tout marin se doit de lui porter assistance sans aucune autre considération. C'est un principe supérieur et on entend le garder comme principe supérieur. Pour nous, ce principe n'est pas négociable, n'est pas altérable, on ne le négociera pas.